Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Beto Zondi la Yahoo, l'émission qui vous enseigne, l'émission qui vous divertit, l'émission que vous pouvez suivre en famille, l'émission qui vous ajoute un plus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Reine Aubier, présidente directrice générale de 242 Taco Street. Elle est également vice-présidente de l'association Women Around the World à Tutsi. Bonjour Madame Reine, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci et vous? Très bien, merci. Alors, pouvez-vous nous parler de 242 Taco Street? Oui, bien sûr, 242 Taco Street est le premier restaurant congolais spécialisé dans la vente de French tacos. Donc on est à la fois un lieu de rencontre puisque nous sommes le lieu de rencontre de la street food et du street art, donc de la culture urbaine et de la nourriture communément appelée de rue. Dans quelle catégorie devrait-on placer? Dans quelle catégorie? Oui, restaurant ou fast-food? Alors je dirais que c'est un mix des deux. Parce que c'est vrai que dans l'esprit de nos clients, nous sommes associés à la restauration rapide. Et lorsqu'on regarde un petit peu le cadre et la décoration, on voit tout de suite qu'on est dans un restaurant un peu plus de type bistrot. Donc c'est vraiment un hybride entre les deux. Super. Alors, avoir un restaurant est le résultat d'une passion pour la gastronomie ou tout simplement une envie d'entreprendre? Alors je dirais un peu des deux. Parce que je suis tombé dedans étant toute petite, puisque ma mère entreprenait déjà dans la restauration. Elle était service traiteur et c'est en l'accompagnant justement sur ses prestations que j'ai chopé le virus de la restauration. Et puis depuis toute petite, je lui disais que je voulais finir femme d'affaires, donc un peu comme elle. Donc je dirais que c'est vraiment un mix des deux. Alors, quels étaient vos rêves d'adolescente? Adolescente, je voulais avoir une fondation pour pouvoir aider un maximum de personnes. Je suis très sensible en fait à la cause des jeunes, donc j'œuvre aussi pour l'employabilité de la jeunesse, mais également celle de l'autonomisation des femmes, puisque je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Women Around the World, qui est spécialisée donc dans ça. Aujourd'hui, vous n'êtes plus adolescente, mais vous êtes toujours jeune et vous entreprenez. D'où vous est venu le déclic pour entreprendre? En fait, j'ai constaté qu'il y avait un besoin, tout simplement. Ayant grandi entre le Congo-Brazzaville et la France, je me suis rendu compte très rapidement que les jeunes n'avaient pas assez d'endroits peut-être où aller se divertir, ou que simplement quand il fallait manger un bon burger, on allait systématiquement chez nos cousins libanais. Et étant moi-même voilà, congolaise et fière de l'être, je me suis dit qu'il était nécessaire que nous puissions prendre en main aussi cet aspect de notre économie, tout simplement. Voilà. Pouvez-vous nous décrire le sentiment que vous avez eu le jour où votre restaurant a vu le jour? C'était beaucoup d'émotions. Et j'ai eu l'impression d'avoir donné naissance à un bébé, même si je n'étais pas là physiquement et que j'ai dû le vivre à distance, parce que j'étais allé accoucher justement. Et très sincèrement, c'était pour moi beaucoup de satisfaction et le fait de voir un rêve devenir réalité quelque part aussi, forcément, m'a rendu très ému et tout ce qu'on pourrait imaginer. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes formé? Vous avez juste pris le personnel? Donc je suis manager de formation. Donc j'ai voilà, un BTS en management des unités commerciales, une licence en gestion administrative et puis après j'ai fait un inspectorat au niveau comptable. Donc je rentrerai pas dans les détails sur cet aspect, mais il n'empêche qu'au-delà de ça, j'ai suivi d'autres formations. Je suis également community manager, donc je gère en partie la communication de 242 Taco Street. Donc pour moi, la formation est vraiment essentielle et continue. Je continue d'apprendre. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans l'esprit des Congolais par rapport à l'entrepreneuriat? Ce sentiment qu'on ne peut pas commencer, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il est difficile parfois d'accéder aux informations. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que le plus dur, justement, c'est de faire un premier pas. Donc, aller chercher l'information auprès des administrations qui l'ont. Je sais qu'il y a l'Agence pour la création des entreprises, par exemple, qui renseigne les jeunes entrepreneurs, qui donne toutes les modalités d'accès à l'entrepreneuriat. Il y a également le FIGA qui est là, très présent et prêt à accompagner justement des bonnes volontés, de bonnes idées, de bons projets. Donc, d'abord se dire et comprendre que c'est à nous de faire le premier pas. Donc personne ne nous tendra forcément la main ou la perche comme on dit, mais il faut vraiment oser y aller et commencer quelque part. Parlant FIGA, pouvez-vous nous en dire plus? Quel est le processus? Comment ça se passe? Alors j'ai pas forcément bénéficié personnellement de leur assistance, donc ce serait difficile pour moi de vous en dire plus, mais je sais qu'ils sont très ouverts pour avoir collaboré avec eux, ils sont très ouverts à répondre à toutes les questions et je sais qu'ils accompagnent aussi au-delà du financement sur l'apport de connaissances, donc de compétences, ils font des formations également et c'est tout ce que je peux vous en dire, j'en sais pas beaucoup plus. Selon vous, quels sont les impératifs pour un bon restaurant? Alors pour moi, un bon restaurant doit veiller à la qualité de ses produits, premièrement, mais également veiller à la qualité de son ambiance et donc du personnel qui est chargé d'accueillir justement les clients dans le restaurant et pouvoir se renouveler et suivre les tendances, pourquoi pas. Quelle est la chose qui vous tient à cœur concernant le bon fonctionnement de votre restaurant? Vous vous dites tout peut manquer sauf ça.
Tout peut manquer sauf ça, bonne question. C'est vrai que j'y ai jamais vraiment réfléchi. Je dirais tout peut manquer sauf l'amour, tout simplement, parce qu'on ne vend pas que des tacos, mais on vend des valeurs et on vend voilà de l'amour simplement dans les plats que nous servons. Vous êtes une jeune femme, alors quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse, mais surtout aux jeunes femmes qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat? D'arrêter de, comment dirais-je, aux jeunes femmes, j'aimerais simplement dire d'arrêter de se limiter. Parce que nous, les femmes, on a souvent ce syndrome de l'imposteur où on se dit que si on arrive à faire quelque chose, c'est parce que X, Y et Z nous y a poussé, c'est parce qu'on a, voilà, on a l'aide de Dieu, etc. Ce qui est très vrai. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut oser pour pouvoir avancer tout simplement. Donc il faut vraiment avoir le courage de porter ses rêves haut et fort, avoir le courage de dire ce que l'on a à cœur de dire et commencer à agir en fait. Vous êtes entrepreneuse et vous êtes maman. Comment arrivez-vous à faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? Alors j'essaie de m'organiser tant bien que mal. Ça pourrait surprendre, mais désormais j'utilise un planeur pour vraiment dissocier mes heures de maman, voilà, où j'ai la casquette de maman pleinement, de celle où je suis entrepreneur, chef d'entreprise et autres. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est possible. Donc simplement en s'organisant et en acceptant que voilà, il faut faire des conciliations, des concessions, pardon, et voilà un petit peu comment j'essaie de m'en sortir. Un message congolais? Soyez fiers de votre pays et œuvrez pour l'avancée économique du pays. On a besoin de vous. En tout cas, ce fut un honneur pour nous de vous recevoir, Madame Merci Reine. beaucoup. L'honneur est le mien en fait. Merci de m'avoir invité et de m'avoir reçu. Merci, à très À bientôt. très bientôt.